Bonjour. Faisant aujourd'hui partie des plus gros producteurs de gaz et de pétrole, le Qatar est aujourd'hui confronté à un enjeu de taille. Peut-il maintenir son activité économique actuelle sur le long terme, compte tenu de l'épuisement de ses ressources gazières, et si oui, comment ? Votre équipe Enquête Exclusive est allée sur le terrain interroger la population lilloise afin d'avoir un avis public, puis s'est entretenue avec un spécialiste de la question afin d'avoir un avis d'expert. Ce reportage est signé Maximilien Lefort, Paul Merceron, Tristan Renaud, Léa Menet et moi-même Alice Roland. C'est en bravant le froid lillois et la dense foule de Noël que nous sommes allés interroger l'opinion publique sur l'avenir du Qatar. Le Qatar dans 50 ans, comment le voyez-vous ? S'investir dans tout ce qui est bâtiment, sport et une chaîne de télé. 50 ans, il n'y aura plus grand chose, puisqu'à partir du moment où ils n'auront plus de pétrole, ils n'auront plus de sources de revenus. Après, avec tous les soupçons qui commencent à venir, comme quoi ils sont en relation avec l'État islamique, compuscules terroristes et tout, il n'y aura plus grand chose. Je pense que c'est une gloire éphémère, donc ça va pas durer. D'accord. Donc pour vous, c'est un système économique qui est voué à l'échec. C'est ça. What do you think Qatar will become in the next 50 years? I'm worried that it could become something like a ghost town. Yeah. There's a lot of productivity right now. It's thriving right now, but the concern is that when the reserves are depleted, then there will be unfinished projects. A lot of workers. It kind of reminds me of the situation in Brazil with the World Cup and the stadiums. So you think Brazil and Qatar can be compared? It's like similar? Yeah, I think maybe down the road it could be a similar situation. C'est un pays qui essaie de s'enrichir sur le pétrole et sur le gaz, ça on le sait tous, ça fait qu'il va encore continuer sur cette voie-là. D'accord, et donc l'épuisement des ressources, notamment gazières au Qatar, vous paraît pas une voie définitivement négative pour l'économie nationale? L'épuisement, un jour ou l'autre ça va arriver, ça fait qu'après il faut qu'ils commencent à réfléchir maintenant pour trouver une nouvelle voie. Donc vous pensez que tout est encore à jouer pour le Qatar? Ouais, tout est encore à jouer, s'ils mettent maintenant à essayer de trouver une autre solution. Dubitatifs ou sur deux, ces néophytes nous ont donné des avis peu convaincants sur l'avenir économique du Qatar. C'est donc pour avoir une explication précise et complète que nous avons interrogé Laurent Menet, analyste de projet senior chez Qatar Petroleum. Qui est la compagnie nationale d'État pour toute l'activité oil and gas du Qatar. Quels moyens durables le Qatar pourra-t-il pérenniser son activité économique et quelle sera la prochaine étape décisive? Il a investi massivement, on peut dire déjà depuis pratiquement 30 ans, investir dans des activités pétrochimiques notamment, qui permet de diversifier l'économie, de stabiliser un petit peu les recettes gazières, justement avec les fluctuations qu'il peut y avoir au niveau du prix du gaz. Donc aujourd'hui, il investit massivement dans des domaines comme la santé, comme l'éducation, dans le domaine de l'art également, en construisant des musées et en espérant développer une activité touristique. Donc autant de domaines qui, alors à moyen terme, il l'espère, devrait porter ses fruits. Donc ça, c'est une diversification complète de l'économie, qui se fera à moyen terme. À court terme, le Qatar doit développer d'autres industries et il investit donc massivement dans son pays, mais le Qatar investit aussi à l'étranger pour avoir des compléments de recettes. Et donc il a mis en place un organisme très puissant qui est la Qatar Investment Authority, donc qui est un outil financier important pour investir dans toutes sortes d'activités à l'étranger. Et on a vu depuis plusieurs années que le Qatar a investi dans des grosses sociétés internationales, pétrolières, mais autres que pétrolières également. Le but étant qu'à terme, les recettes de tous ces investissements assurent un complément important à l'activité pétrolière et gazière. D'accord. Et d'après vous, que pensez-vous de justement ce type d'investissement et quelle évolution possible à ce nouveau modèle de croissance? Aujourd'hui, c'est une diversification qui, à moyen terme, comme je le disais, doit apporter des recettes suffisantes, doit permettre une transition, même si l'activité des réserves gaz du Qatar lui assure encore de nombreuses décennies de revenus confortables. Mais le Qatar compte
avoir un vrai modèle économique, un vrai modèle de développement de son pays. D'accord, donc pour conclure, une reconversion économique au Qatar est en train de se produire pour remplacer l'économie et la rente gazière actuelle. D'après vous, cette reconversion sera-t-elle suffisante pour permettre au Qatar de continuer son développement? Oui, alors effectivement, donc avec l'importance de ces revenus pétroliers gaziers et l'étape et la transition qu'ils ont déjà amorcée, on peut penser que le Qatar a largement le temps d'anticiper, de prévoir. Il y a cependant des étapes importantes dans le futur qui arrivent. Oui. Par exemple, la date de 2022 et la Coupe du Monde de football qui va être organisée au Qatar peut paraître anecdotique, mais en fait, pour ce pays, c'est une date extrêmement importante. Ils ont engagé des programmes d'investissement colossaux, on peut dire pharaoniques, d'infrastructures pour accueillir cet événement majeur. Le Qatar est en train d'investir tout son excédent commercial dans les prochaines années pour cet événement-là. Donc c'est une date très importante qui, vis-à-vis de l'image qu'ils vont donner au monde entier, va décider ou non du futur et de la reconversion future que le Qatar peut envisager.